23 mars 2025, je viens d'aller chercher mon petit shake gratuit à Shop Santé. Donc, c'est la dernière journée. Shop Santé, là, ils vous donnent des shakes gratuits quand vous allez là-bas. Donc, vous pouvez aller les encourager. J'appelle cette capsule-là Incoming Big Recession au Canada pour les 5 prochaines années. Ben, vous le voyez ici, là, M. Marc Carney vient de déclencher les élections qui vont avoir lieu le lundi 28 avril 2025. Donc, à peine dans un mois, on va être appelé à aller aux urnes. Et bien, vous le voyez ici, c'est toute la même gang. Hein? Là, présentement, j'entends des annonces à radio comme quoi que Marc Carney, c'est l'homme de la situation pour redresser l'économie. Il était là lors de la crise de 2008, il était là lors de la crise du Brexit en Angleterre qui a réglé ça. Les gens, il y a des lanceurs d'alerte, l'ancienne première ministre, je pense, l'Angleterre, puis tout ça, elle le dénonce fermement comme quoi que c'est lui qui a fait planter l'Angleterre. Il y a la grosse politique du changement climatique, hein, fait qu'il est prêt à mettre tout le monde dans l'esclavagisme climatique pour sauver la planète. Le gars qui vient d'engager, il veut augmenter l'immigration du Canada jusqu'à 100 millions de résidents. Et là, on regarde ça ici, là. Regardez les intentions de vote présentement, en date d'aujourd'hui. Au Québec, majoritairement libéraux. Ensuite de ça, ben, c'est le Bloc québécois. Le Bloc québécois ne sert plus à rien, OK? Tous les petits Québécois qui pensent encore qu'on est représenté à Ottawa parce qu'on a le Bloc québécois, il est complètement gangréné, corrompu, il fait partie de la clique. Fait que ça devrait même pas faire partie de vos intentions de vote. Et loin derrière, malheureusement, après ça, il y a les conservateurs. Donc, passez tous vos votes du Bloc québécois qui ne sert à rien. Il est gangréné, il est acheté. Allez donner ça aux conservateurs. Ensuite de ça, ben, l'Ontario, encore une fois, majoritairement libéraux. Et après ça, ben, c'est dans les provinces de l'Ouest qu'on voit que les conservateurs sont plus forts. En date d'aujourd'hui, selon les sondages, ça serait Marc Carney qui gagnerait. Je sais que les sondages sont tout le temps biaisés, puis ils disaient que haut la main, Kamala Harris allait gagner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aux États-Unis, ils savent qu'il y a eu un vol des élections en 2020. Ici, au Canada, malheureusement, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que les systèmes de Dominion, puis tout le système, la dernière fois, le Marc Carney, il est devenu chef du Parti libéral. Il y a eu 400 000 votes, dont le 3/4 venait de l'extérieur du Canada. Donc, vous comprenez un petit peu la fraude de qu'est-ce qui s'en vient. Je vous montre dans un prochain vidéo tout de suite d'autres articles concernant pourquoi qu'on s'en va dans une récession solide. Je pense que vous allez voir, il y a un article, il y a 1,4 million d'hypothèques qui arrivent à terme en 2025. Des gens qui ont signé à des très bas taux d'intérêt. Puis tous ces gens-là ben, vont voir leur taux hypothécaire exploser. Monsieur Carney, le but, c'est de détruire la continuité du Canada. C'est ça le plan de match. Regardez ici, TVA est complètement à sec de revenus. Pour présenter le débat des chefs, que comme depuis toujours, ils ont un manque à gagner de 300 000 $. Donc, ils demandent à chacun des chefs des partis de payer leur somme de 75 000 $ s'ils veulent qu'il y ait un débat des chefs qui apparaisse à la TV. Ben, ils viennent de scier les jambes à Maxime Bernier, qui, on s'entend, c'est un petit parti. Je pense pas que les reins assez solides sont partis pour sortir 75 000 $ juste pour faire un débat des chefs à TVA. Donc, encore une fois, on arrive à la conclusion que n'importe quel bozo qui sont votés là, qui sont placés par l'OEF par un vol électoral, ça va être possiblement, ce qui paraît, peut-être Marc Carney qui va gagner. Trump mentionne qu'il veut que ce soit lui également qui remporte la patente. Malheureusement, mes amis, si on aurait eu une annexation rapide et facile avec les États-Unis, ça aurait été notre seule porte de sortie, financièrement parlant, d'y aller. Et là, ben, je vous emmène vers qu'est-ce qui va se passer. Vous le voyez, Marc Carney a une politique immigration totalement contraire à Trump. Il est woke, il est pro-changement climatique, banque centrale digitale, de contrôle d'esclavagisme, crédit social, toutes ces choses-là. Malheureusement, pour nous qui avons compris qu'est-ce qui se passe, l'annexation que les États-Unis, si ça serait fait facilement, ça aurait bien été. Par contre, là, on voit qu'on va s'en aller vers des guerres économiques qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans, je le sais pas. Et ça s'est déjà passé dans l'histoire. Faites juste aller vérifier. Le Texas, avant, n'était pas un État des États-Unis, ça appartenait au Mexique.
À un moment donné, les États-Unis ont fait exactement ce que Trump fait avec nous. Ils nous ont offert gentiment de nous annexer, réduction des taxes, réduction des impôts, meilleure économie. Et à ce moment-là, ben, le Texas, s'était passé la même chose qu'avec nous. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Protectionniste. Non, 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 on veut rester indépendant. Non, 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 on veut rester au Mexique. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'en est suivi? C'est une guerre économique. Les États-Unis ont fait pression sur le Texas pendant 1 à 2 ans. Le Texas, leur valeur monétaire est tombée à complètement zéro. OK? Ça a été extrêmement tough pour le Texas. Ils ont mis complètement à terre financièrement jusqu'à temps que leur dollar valait de la marde. Là. Ils pouvaient jeter leurs piastres. Et ben, les États-Unis les ont achetés finalement et ils ont fait rentrer dans les États-Unis. Le même scénario se dessine pour le Canada, mes amis. Je pense sincèrement que les prochaines années, même si on dit « Ah, Gézara, Nézara, ça s'en vient, on devient tout riche, ça se passe au mois de mars ou ça se passe au mois de juin. » C'est plus complexe que ça, mes amis. Il n'y a pas de tour de magie derrière le chapeau qui s'en vient. Les États-Unis veulent le Canada. C'est non seulement pour nos ressources, mais c'est un chemin maritime direct avec le Grand Nord. Stratégiquement, militairement parlant, pour la défense de l'Amérique pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Les États-Unis n'ont pas le choix de solidifier le Canada dans le bloc de l'Amérique. Par contre, pour tous ceux qui pensent que ça va se faire facilement, puis demain matin, on devient tous millionnaires, milliardaires, et la dette est retournée au peuple, malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Et Trump le dit également, lui avec, il dit le Canada, vous devez absolument rejoindre les États-Unis. Mais ça va venir avec une période de perturbation. Ça ne sera pas agréable, mais ça va être pour le mieux de nos nations. Donc, lui, là, il part sur l'espace de plusieurs années. On comprend-tu que lui, s'il est capable d'améliorer les États-Unis puis de sauver son pays ou le bloc de l'Amérique contre la Russie et la Chine pour les 10, 20, 30, 50 prochaines années, ben que ça chie dans la vie économique des petites familles pendant 1 à 2 ans, ben ça va valoir d'avoir protégé l'Amérique pendant 30-40 ans. OK? Donc, malheureusement, c'est les Canadiens qui vont y écoper. On va se retrouver dans une guerre économique. Et il y a plusieurs indicateurs qui le mentionnent, là, que ça ne sera pas facile dans les prochaines années. Et c'est pour ça que j'ai dit grosse récession pendant les 5 prochaines années. Et qu'est-ce qui va se passer pendant les 5 prochaines années? Ben, on va commencer à avoir de plus en plus de voitures automatisées, les fameux robots d'Elon Musk, voitures... vous comprenez que tout ce qui est chauffeur Uber, là, dans quelques mois, dans quelques années, il n'y en aura plus. On va commencer à voir les robots humanoïdes remplacer tranquillement, pas vite, les emplois des gens. L'intelligence artificielle venir remplacer l'emploi de beaucoup de gens. Donc, cette récession-là va faire extrêmement mal parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui ne travailleront pas. Et d'une manière ou d'une autre, que ce soit les méchants globalistes mondialistes qui prennent le pouvoir ou que ce soit l'équipe de Trump et Elon Musk qui sont censés être les gentils, vous allez comprendre que la 4e révolution industrielle, on ne peut pas l'empêcher. Et le crédit social, le revenu de base universel, je m'excuse, c'est là la grosse différence. Le revenu de base universel est obligatoire financièrement pour aider les prochaines sociétés à survivre dans qu'est-ce qui s'en vient. Par contre, vous avez le WEF et le Global, les mondialistes qui veulent relier ce revenu de base universel-là à un crédit social, comme à la Chine. Donc, si tu parles contre le gouvernement, si tu es quelqu'un qui veut s'insurger, quelqu'un qui veut parler de la politique, mais tes comptes de banque vont être jamais, versus un revenu de base universel à un moment donné qui va être déployé par le gouvernement, un retour d'argent vers les gens, qui ne sera pas relié à un crédit social. Donc, comprenez-vous que les systèmes numériques, digitales vont s'installer no matter what. C'est l'évolution qui nous emmène là. C'est de garder une souveraineté ou de nous donner complètement esclaves au gouvernement qui vont contrôler la patente. Je vous fais tout de suite une autre vidéo qui vous montre pourquoi que ça va faire extrêmement mal financièrement. C'est pas le temps de faire des gros moves financiers là, pour les gens qui ne sont pas dans ce domaine-là, de faire attention à vos économies.